bon matin, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille, si vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, on fait un live que ça fait un petit bout qu'on en parle, mais là, la semaine passée, là, on a décidé qu'on faisait ça aujourd'hui. Donc, maquillage, d'un côté, je vais faire des petites techniques simples pour lifter votre visage. Des techniques de maquillage, évidemment. Puis de l'autre côté, je le ferai pas, donc on va vraiment voir des deux côtés les effets du maquillage, OK? Salut Christelle! Donc, ça fonctionne! Yes! Je suis contente! Je vais aller partager le live de mon côté. Si vous voulez partager le live également, ça serait super! À la fin du live, il va y avoir un petit tirage parmi ceux et celles qui ont partagé, justement, le live. Donc, un tirage d'une carte cadeau de 25 $. Donc, on commence tout ça maintenant. Je vais partager le live et ensuite, on va pouvoir commencer. Donc, comme je vous disais, je vais vous montrer des techniques super simples pour vraiment lifter votre regard, lifter votre visage. Mais de l'autre côté, je ne le ferai pas. Donc, on va pouvoir vraiment voir les deux effets des deux côtés. Salut maman, ma maman qui est sur le live. Salut Jacinthe, Annette, merci. Sujet très intéressant. Je suis contente que vous aimiez ça. Puis, là, je vais partager maintenant dans l'autre groupe. J'oublie tout le temps lequel j'ai fait, lequel j'ai pas fait. Donc, on va laisser ça de même. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Là, je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude. Je vais hydrater mon visage à l'aide de ma crème à la mangue artiste, comme ça. On se rappelle que l'hydratation avant le maquillage, c'est la clé. Si vous voulez vraiment regorger votre peau, la repulper, puis lisser les petites rides et ridules au niveau de la peau. Bien plus les ridules, là, pas les rides, là, on comprend. Mais petite hydratation juste avant le fond de teint, là, ça fait vraiment une belle différence. Oh non, Nathalie, t'as la grippe, si je te comprends. Je l'ai eu tout l'hiver, c'est vraiment pas le fun. Merci Christelle pour le lien de la boutique est épinglé. Comment on fait pour épingler le live? Dans le fond, c'est moi qui épingle pour épingler le live. Qu'est-ce que tu veux dire, Nicole, en fait? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça va bien, oui! Salut papa, mon papa qui est sur le live aussi. Là, je mets ma crème solaire, ma crème de soie Coola que j'adore, comme d'habitude. Je suis rendue au fond, donc il faut que j'aille le chercher dans le fond. Moi, là, je fais juste le détwister, puis je vais chercher la crème qui reste dans le fond. Parce que ce produit-là, c'est de la magie. Je l'adore. Donc, je veux pas une goutte de gaspiller. Oui, c'est moi qui épingle, exactement. La neige fond, oui, il n'y a plus beaucoup de neige, là, en tout cas, à Montréal, là, il n'y en a presque plus, là, il neige en ce moment, mais une petite neige molle, là, ça va partir bien en quelques heures de soleil. Donc voilà, regardez ma peau bien lumineuse. Maintenant, aujourd'hui, là, ici, je vous montre comment on fait peut se faire lifter un petit peu notre visage là, de façon simple. Alors, premièrement, je vais commencer par mon fond de teint. Aujourd'hui, j'ai utilisé la magnifique palette de teint essentiel de Make Up Forever. La palette, elle est disponible maintenant. Cette palette-là, là, je viens de remarquer que les couleurs sont pas en ordre. Ça, c'est ma faute. Parce que je l'ai échappé par terre et j'ai pas replacé les couleurs en ordre. Je vais vous la montrer. Je viens de me rendre compte de ça. Je vais essayer de la redéplacer. Sinon, ben, en tout cas, vous comprendrez. Bon, de même. Si je ne les ai pas replacés à la bonne place. Parce que vous pouvez sortir les petits... Oups! Vous pouvez l'échapper à temps. Mais on peut sortir les petits cubes de ça. De la palette. Donc, comme ça ici. Ça s'en vient. Puis, comme je vous ai montré, vous pouvez les échapper. Ça ne brisera pas. Bon. Comme ça. Puis, là, je vais chercher mon fard qui est tombé par terre. Je vous reviens. Salut Catherine! Je viens de recevoir la notification. Ah, c'est-tu vrai? Facebook, il m'aime pas, mais il n'aime pas mes lives. Il envoie tout le temps les notifications après un bout. En tout cas. Qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà!
Là, elle se ressemble. Là, ma palette, je l'aime beaucoup, comme vous pouvez voir. Donc, elle est un petit peu sale, mais jugez pas, parce que je l'adore. Bon, je vais commencer par mon fond de teint. Ce que je vais faire, je vais prendre... on peut prendre une éponge, en fait, même avec les produits de la palette comme ça. Donc, je vais commencer. Je suis nouvelle sur le groupe de Piper. J'aime beaucoup tes lives. Merci beaucoup, Lucie. Ça me fait tellement plaisir. Là, ici, on a plein de couleurs de fond de teint. Donc, ça ici, c'est des fonds de teint. Et en haut, c'est des modelages. Donc, il y a une palette aussi pour les teints plus foncés. Mais ça, c'est les fonds de teint pour les teints plus pâles. Si vous n'êtes pas certaine de savoir quelle couleur est pour vous, vous pouvez tout le temps vérifier avec la mâchoire ici. Donc là, j'ai pris cette couleur-là. Je vais prendre cette couleur-là. Tiens, voyez-vous? Puis celle-là ici, qui est clairement trop foncée pour moi, mais... Tu sais, voyez-vous, là, que lui, on voit qu'il est trop jaune. Lui, on voit qu'il est trop pâle. Puis lui, ici... Tu sais, si je le regarde là avec mon cou... Ah, tu sais, c'est parfait. Donc, on va prendre cette couleur-là. Je vais juste enlever... C'est un sujet très intéressant que tu proposes. Je suis contente. Bon matin, je me suis inscrite la semaine passée au programme Artiste Joanie. C'est donc bien excitant, ça. Wow! Wow! J'ai hâte de voir tes beaux devoirs. C'est moi qui corrige les fois de beaux devoirs, donc j'ai bien hâte de voir. Parfait pour aller envoyer à cette palette-là, tellement parfait pour tout, en fait. Donc là, je vais prendre la couleur ici, parce que c'était la couleur qui se mélangeait le mieux à mon teint. Puis vous pouvez mélanger aussi des couleurs, là. C'est vraiment une palette super pratique, en fait. Tu me fais quoi aujourd'hui? Je vous montre des techniques maquillage pour lifter votre visage. Puis je vais faire juste d'un côté du visage pour que vous puissiez vraiment bien voir la différence que les techniques font. Est-ce que c'est les mêmes textures que le fond de teint en bâton? Marilou, je te dirais que oui, mais je trouve que lui est un petit peu moins gras. Les bâtons sont un petit peu plus gras que ceux-là, à mon avis. Donc là, je vais appliquer mon fond de teint partout. Parce que c'est pas une technique là, que je vous montre en ce moment. Là, j'applique mon fond de teint. C'est quoi la palette? C'est la palette essentielle de teint de Make Up Forever. La palette de crème. Comme ça ici. Puis moi, je prends une éponge mouillée, mais vous pouvez prendre aussi n'importe quel type de pinceau, le fond de teint que vous avez. Vous pouvez prendre un pinceau comme ça, un petit pinceau plat. Y aller dans le fond de teint, puis l'appliquer comme ça, là, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. J'aime mieux mettre mon fond de teint au doigt, on pourrait le mettre au doigt aussi, tu sais, l'estomper comme ça, c'est vraiment comme vous préférez. Moi, j'aime beaucoup l'éponge mouillée parce que ça fait un effet un petit peu plus naturel, ça se fond mieux. J'ai des beaux cheveux, merci! J'ai coupé mes cheveux, ma maman m'a coupé les cheveux hier. J'ai changé de couleur un petit peu aussi, j'étais un petit peu plus pâle qu'avant. Ben oui, je fais un changement. Est-ce que l'éponge noire fait absolument Nika? C'est la même chose. C'est juste une marque différente. L'éponge noire, c'est Artiste, puis elle, c'est couleur caramel. L'éponge noire Artiste, c'est un petit peu plus molle, je dirais. Salut Marie! Donc voilà, là, j'en applique partout. Bon, voyez-vous, là, le teint super naturel encore. On peut encore voir là, mes petites taches de rousseur, mais il est bien unifié, là. Tu sais, c'est une belle petite tache blanche. Elle est en stock au cas oui, elle est revenue cette semaine, donc c'est pour ça que je vous la montre aujourd'hui. Alors, ensuite de ça, on commence par une technique que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé en live. C'est comment appliquer votre anti-cerne. Là, je vais le prendre avec l'anti-cerne liquide, mais on pourrait prendre une couleur plus pâle de la palette pour l'utiliser comme correcteur anti-cerne sans problème. Parlant de correcteur, je vais utiliser un correcteur tantôt. Parlant de correcteur, ouais, je vais utiliser mon correcteur avant de faire ça. Parce que j'ai des belles cernes, puis j'ai un beau bouton bien rouge ici. Donc, après avoir mis mon fond de teint, je vais prendre ma palette. Il y a le correcteur vert ici. Ça, c'est super pour les petits boutons, pour les rougeurs, dans le fond, le petit correcteur vert. Donc, je vais l'appliquer directement sur mon bouton. Puis, je vais l'estomper, j'en mets pas trop. Comme ça, voyez-vous déjà que
vu que le vert, c'est la couleur contraire du rouge, ça va venir vraiment couvrir, ben pas couvrir, mais corriger la couleur. Puis après, je vais faire une couche de fond de teint par-dessus, puis ça apparaîtra plus. Donc comme ça, on va voir qu'il y a une bosse, là, évidemment, parce que c'est un bouton. Mais oui, elle convient aux peaux matures, absolument. C'est sûr, ça dépend de si tu as une peau très très grasse, peut-être pas, là. Mais pour les peaux sèches, les peaux matures, sans problème, cette palette-là. Donc là, ensuite, je vais prendre le petit saumon ici, qui est parfait pour les cernes. Donc comme ça ici. Je vais le faire tout de suite, là. Mais je vais me regarder dans un miroir, en fait. Le petit saumon qui est parfait pour venir vraiment corriger la couleur des cernes. Donc ça, c'est un petit secret, là, quand vous avez les cernes bien apparentes. On prend un petit correcteur saumon, rose ou saumon, dépendamment. Des fois jaune aussi, là, ça dépend de la couleur de votre cerne, mais le tour est joué. Salut Maryse! Bon, maintenant, je vous montre une petite technique que j'adore, ok? Je prends mon anti-cerne, puis là, je vais l'appliquer au niveau du coin interne ici, ok? Je vais l'appliquer au niveau de la cerne, évidemment. Puis, au lieu de laisser ça comme ça, ou de faire un petit triangle là en dessous, je vais prendre mon truc, puis je vais le monter vers le haut comme ça, vers les tempes. On peut aussi le faire, il y en a qui aiment ça aussi, le faire au niveau de la bouche comme ça, puis de monter, ok? Puis même au niveau du nez, on peut monter comme ça. C'est une petite technique là, que le monde aime bien. Au niveau du nez, là, moi je vais le faire un petit peu plus, parce que j'ai un visage un petit peu plus rond. Donc je vais faire un petit peu plus comme ça. Voilà, donc je donne une petite courbe, ok? On monte, on monte, on monte. On va tout monter. Puis là, de l'autre côté, je vais vous montrer une technique standard, là, tu sais, le petit triangle ici. Comme ça, le petit triangle qui était bien populaire avant. Tiens, le petit triangle ici, puis ici, la petite technique pour lifter. Ensuite de ça, je vais prendre mon petit pinceau estompeur comme ça. Cette technique est pour tout le monde, absolument. Là, je monte comme ça. On estompe tout le temps vers le haut. OK? Jamais qu'on va tirer vers le bas. Donc, on monte tout le temps. Jamais que j'estompe vers le bas. Donc, voyez-vous déjà, ça fait un petit peu plus lifté. Puis là, je vais estomper encore là. C'est ça, il faut que j'estompe ma cerne. Là. Puis après, on va monter. Comme ça. Puis on estompe. Comme ça. Voyez-vous déjà? J'ai un regard beaucoup plus lifté. C'est chou. Un pinceau indispensable, exactement. Ça lifte une face. Exactement. Puis là, en fait, là, on pourrait prendre aussi notre petite éponge. Comme ça. On pourrait faire la même chose, là. Regarde, voyez-vous? Du côté, de ce côté-là, on voit que le visage est plus lifté, il est plus remonté, l'œil. Puis lui, ici, il est un petit peu plus descendant. Voyez-vous? Juste un petit truc comme ça, là. Juste grâce à l'anti-cerne. Ça change une face quand même, là. C'est super doux, là. Ça sera pas... c'est jamais too much. Mais ça te fait une belle petite différence. Maintenant. C'est la palette Harmonie 1. Oui, exactement. J'ai la palette Harmonie 1, moi. La plus pâle. Ensuite de ça... bon. Je vais prendre... J'essaie de me trouver un petit pinceau. Je vais prendre ce petit pinceau-là. Pinceau 108. OK? Puis, au niveau... J'aime bien le côté qui lisse. Je vais essayer cette technique. Ça se fait super bien. Puis, tu sais, là, au niveau de la bouche, on va juste monter sous le creux de la joue ici. Au niveau du nez, c'est juste pour un petit peu tricher l'œil. Mais au niveau du nez, c'est pas nécessaire. Mais vraiment, au niveau de la bouche puis de l'œil, là, ça fait vraiment une super belle différence. Donc là, je viens de remarquer que j'ai pas estompé
mon petit verre comme ça. Mais j'avais pas. Attends. Je vais pas mettre trop de produits sur mon bouton. Je vais essayer la technique 1. Yes! Salut Jenny! Ok, ensuite, encore là, tout avec la palette, on pourrait tout faire ça. Je vais prendre ma petite palette encore. Elle est sale, mais elle est aimée. Puis, très intéressant, la première pour montrer les traits exactement. C'est vraiment pour ça. Maintenant, je vais prendre mon modelage. Donc, je vais prendre cette couleur-là, moi, ici. Mais vous pouvez prendre celle qui est adaptée pour vous. Petit pinceau plat comme ça. Puis, d'un côté, de ce côté-ci, on va le faire comme à la normale, OK? Donc, on regarde ici, on regarde notre creux de joue est où. Puis, on va remonter comme ça. OK? Puis, on peut même faire... Il y en a qui aiment ça aussi, le mettre en valeur, leur petite joue, là, pour faire un petit visage un peu plus rond. Donc, on peut aussi le faire comme ça. Puis, mettre en valeur un petit peu là, la petite bajoue. Mais, moi, de l'autre côté, là, j'ai mon creux ici. Je vais le mettre, mon modelage, un petit peu plus haut. OK? Puis, je vais partir vers le haut. Je ne vais pas descendre. Donc là, je regarde ici, où est-ce que mon creux est. Mais je vais faire la même technique, mais un petit peu plus haut. OK? Donc, voyez-vous déjà, là, je ne descends pas plus bas. Je reste vraiment ici, là. OK? De même. Puis de l'autre côté, on l'a fait un petit peu plus bas. Puis, on est venu fermer un petit peu. On laisse tomber. Je vais prendre un petit pinceau kabuki comme ça. Mon préféré, en fait. 112. Ça a l'air le fun, cette palette. Vraiment pratique, cette palette-là. Là, je vais l'estomper comme ça ici. De ce côté-ci en premier. Comment qu'on estompe? Bien, on suit tout le temps la ligne hein, qu'on a faite. On ne va pas tirer d'un sens qui ne suit pas la ligne. Là. Donc, comme ça. Voilà. Tu sais, là, je suis bien modelée. Tu sais, ma joue, on voit qu'elle est là. Elle est bien mise en valeur. Ma petite joue. Puis là, ici, encore là, on monte. On va monter. On descend jamais, sinon ça va descendre le visage. Donc, on va monter comme ça. Puis, on va estomper. En montant. Jamais qu'on descend. Tu sais, déjà, là, on voit que le tout, comparé à qui est un petit peu plus comme... Tu sais? Mais ça dépend de votre visage aussi. Si vous voulez avoir un visage un peu plus rond, cette technique-là, elle se fait super bien aussi, là. Donc, il faut aussi s'adapter au niveau de votre visage. Salut, salut Anne! Comme ça ici. Puis ensuite. Là, c'est sûr que ici, on pourrait le peaufiner un petit peu, là. Parce que j'ai un gros pinceau pour faire ça. Attends. Je veux quand même que les deux côtés soient beaux. Je vais estomper comme ça. Bon, de même. Modelage change vraiment la forme d'un visage, exactement. Tu me fais penser à porter mes pinceaux kabuki pour mes vacances. Oui, Paulette! C'est bientôt là que tu pars en vacances. Profite-en. Marlène. C'est qui ça, Marlène Athéna? Est-ce que tu veux dire Marilyn? Marilyn est en vacances en République dominicaine. Chanceuse! Bon, après ça, je vais prendre le même pinceau que j'avais. Mon petit pinceau crème. Crème, mon petit pinceau plat. Puis je vais retourner là dans mon fard à joues. Je vais prendre celui-là. Puis, je vais en mettre une bonne quantité. Là, ici, je vais en mettre au niveau de la joue. C'est une petite pommette. De même. Comme Mamie dit, on ne va pas avoir l'air de franfreluche. Mais il faut en mettre au niveau de la joue comme ça.
Puis de l'autre côté, je vais en mettre en haut de mon modelage, ok? Donc, exactement en haut. Je vais pas en mettre au niveau de la joue. Donc, j'en mets une bonne quantité comme ça. Je viens d'arriver. Quelle palette? C'est la palette Harmonie 1 de Make Up For Ever, la palette de teint essentiel. Donc, comme ça, là, on va estomper. On estompe la petite joue. Puis, regardez, ça fait un bel petit effet. Mais quand on met un fard à joues au niveau de la joue, ça fait vraiment un visage plus rond. Tandis que quand on... Encore là, on fait juste monter, on descend jamais. Là, je vais le monter jusqu'à ma tempe. Mon fard à joues. Est-ce qu'il y a des instructions pour cette palette pour savoir comment, où et appliquer les couleurs? Non, mais il y a plusieurs lives qu'on a faites avec cette palette-là. Voilà. Donc, voyez-vous? C'est le visage ici. Mais en fait. Puis ici, ah, c'est pas mal plus vers le haut, là. Est-ce la palette blush de Make Up For Ever est toujours disponible? Non, Nathalie, elle n'existe plus. Mon éponge est toujours mouillée. Puis ensuite de ça, ben, on va appliquer l'illuminateur, évidemment. L'illuminateur, on peut faire au doigt. Le petit illuminateur en crème. Mais j'aime beaucoup mon illuminateur aussi sculptant, je vais vous le montrer après. Donc là, encore là, ici, on va le mettre en haut. Puis, on va monter jusqu'au temple. On va le mettre en haut du fard à joues. Puis ici, on va le mettre au niveau du haut de la joue. Comme ça. Et on estompe. Comme ça. Encore là, on fait des mouvements vers le haut. Voyez-vous, j'ai deux visages différents là. J'adore que tu donnes deux options. Je préfère la droite. Yes, je suis contente. Merci Paulette. Paulette, elle vient de mettre le lien de la palette. Puis là, ça, je vous l'ai fait en crème, mais on peut le faire en poudre aussi. Donc, je vais vous le montrer en poudre avec ma magnifique palette Belle de Paris. Je vais prendre le modelage. Je vais suivre exactement la courbe que j'ai donnée. Ben, la courbe. La ligne. C'est beau, ça donne un effet naturel exactement. Puis tu sais, ça paraît pas qu'on a fait comme des techniques liftées, là. C'est super léger. C'est bon de savoir avec l'éponge, je ne savais pas qu'il fallait le mouiller. Mouiller une éponge, ça va se travailler tellement mieux. Ça va être moins dur au niveau du visage, puis il va absorber moins de produits. Parce que une éponge, veut pas, ça l'aspire. Mais quand elle est mouillée, ça aspire beaucoup moins de produits, donc on gaspille moins de produits en faisant ça. Donc là, ici, comme ça, je suis la courbe avec le modelage. C'est comme ça. Voyez-vous, comme ici, c'est vraiment plus rond là, comme effet au niveau du visage. Puis, de ce côté-ci, beaucoup plus vers le haut. Maintenant, je vais appliquer le fard à joues. Encore là, on monte vers le haut. Jusqu'à la tempe. Paulette est toujours d'attaque. Paulette est tout le temps prête. Comme ça. Jusqu'à la tempe. Puis si vous êtes comme moi, vous aimez bien gros le fard à joues. Là. Comme moi, là, ici, c'est pas assez de fard à joues, à mon avis. Mais là, je vais vraiment vous montrer les techniques liftantes. Mais moi, ce que je fais, parce que j'adore le fard à joues, je l'applique au niveau de la joue et je le monte jusqu'à la tempe. Donc, je fais comme les deux techniques en même temps. Puis là, ici, on va vraiment focusser au niveau de la joue avec le fard à joues.
Et voilà. Puis là, je vais l'estomper un petit peu avec mon éponge. Voilà. Voyez-vous vraiment la différence? Tu sais, c'est pas pareil. Lequel tu appliques plus souvent? Lequel exactement atténant une éponge? J'adore tes techniques pour une peau avec les pores plus ouvertes. Est-ce préférable un maquillage en crème ou en poudre, René? Est-ce que tu as une peau plus grasse? Parce que d'habitude, les pores plus ouverts, c'est une peau qui est un petit peu plus grasse. Si tu as une peau plus grasse, j'irai plus vers en poudre ou liquide. Merci de répondre, tu es super gentil. Ben merci! Le blush à la droite, tu l'arrêtes aussi à la limite de ton œil externe. Ouais, dans le fond, là, je vais l'arrêter. Où est-ce que tu sais, mon creux de la tempe, là? Je vais l'arrêter ici. Si je veux pas me rendre jusque dans le front, je l'arrête vraiment au niveau du creux là, de la tempe. C'est incroyable, on dirait deux visages différents réunis exactement là. Tu sais, un côté comme ça, beaucoup plus rond. Ici, beaucoup plus chou, vers le haut. Visage plus rond lorsque le fard à joues est sur la joue. Exactement. Puis il y a des techniques aussi là, au niveau de la mâchoire qu'on peut faire pour arrondir notre visage ou la lifter, tu sais. Je pourrais prendre encore mon modelage ici. Puis, tu sais, là, moi, j'ai déjà un visage assez rond. Mais là, je pourrais encore plus l'arrondir en passant mon modelage ici, là, sur ma mâchoire. Puis si je veux vraiment qu'elle soit un petit peu plus carrée, plus liftée, je vais passer en dessous. Puis je vais monter jusqu'à l'oreille comme ça. Ça va plus la définir. Puis ici, ben, je vais vraiment plus l'arrondir. OK? Puis là, je vais l'estomper encore là avec mon gros éponge, mon gros pinceau qui a bouqué, je veux dire. Comme ça. Puis là, on estompe bien parce qu'on ne veut pas avoir l'air d'avoir une barbe brune ici, tu sais. Donc, on estompe bien. Comme ça. Tu sais, voyez-vous déjà que ça fait comme plus rond. Puis ici, on voit qu'elle est bien définie, là. Puis encore là, on va monter vers le haut, jamais qu'on va estomper vers le bas. Voilà. Voyez-vous? Comme ici, c'est un petit peu plus... Puis, on peut passer par-dessus avec notre éponge encore là, juste pour être sûr que ça soit bien estompé. On peut tout le temps reprendre un petit peu de notre fond de teint, là, juste pour passer par-dessus, être sûr que tout soit bien blendé, soit pas too much. Salut Nancy! Je viens de l'essayer, ça fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne? On ne peut pas cliquer sur le lien qui peut être ami. Ok, Ghislaine, réessaye-le. Peut-être que là, ça devrait fonctionner. Donc voilà. Voyez-vous? Tu sais, on est vraiment plus chou. Ici, puis ici, c'est un petit peu plus... C'est beaucoup moins carré au niveau de la mâchoire. J'ai toujours peur d'en mettre trop et que ça paraisse. C'est si tu en mets trop, là, puis que ça paraît, faut pas capoter, faut pas stresser. On reprend notre éponge, notre pinceau à fond de teint ou notre éponge à fond de teint. Puis on va juste reprendre un tout petit peu de fond de teint, puis on va tapoter par-dessus. Ou prendre notre pinceau, puis faire des petits estompés avec le pinceau. Moi, là, quand j'ai terminé d'appliquer mon fond de teint, après, ces outils-là deviennent des effaces. Parce qu'on peut vraiment les utiliser comme efface. On garde un petit peu de fond de teint sur notre pinceau, puis on vient retravailler des deux côtés notre petite gaffe, puis ça paraît plus. Donc, illuminateur. Là, j'adore mon illuminateur Sculptant de Make Up Forever. C'est celui-ci, ici, dans la couleur rosé 01. On a deux couleurs, un plus gold puis un plus rosé. Je vais prendre mon petit pinceau illuminateur encore là, que j'ai échappé par terre. J'y retourne. Bon. Hein? Combien de fois j'échappe des affaires dans mes lives? Tout le temps. Très belle joue. Ça te change une face, hein? C'est pas la même chose. Puis là, je vais prendre mon fard à joues. Mon illuminateur, je veux dire. Mon petit pinceau illuminateur 144. De ce côté-ci que je veux lifter, là, je vais l'appliquer en haut de mon fard à joues.
Comme ça ici. Puis je descends pas trop. Je vais rester vraiment vers le haut jusqu'à la tempe encore là. Tu voyez-vous? Les parties d'ici, je l'ai montées. Jamais que on va l'appliquer au niveau de la joue. On l'applique un petit peu plus haut qu'on a appliqué notre fard à joues initialement. Et voilà. De l'autre côté, lui, on va l'appliquer au niveau du dessus de la joue. Comme ça. Mais on ne le monte pas. Donc, ça va faire comme un petit visage plus rond encore là. Quand ici, c'est plus lifté. Super beau, merci! Très belle joue, ouais! Tu sais, ça fait deux. Voyez-vous la différence? C'est fou, là. Comme ça. Ah! Tu sais, on dirait pas le même visage. Ensuite de ça, je vais faire mes sourcils. Parce que avant de faire les yeux, on va faire les sourcils. Et je vais prendre mon gel à sourcils couleur caramel que j'adore. Qui est un produit biologique. Le pinceau à l'intérieur, tout est là. Je vais prendre un petit goupillon là avant juste pour brosser mes sourcils. Encore là, vers le haut. Les sourcils aussi, ça, dépendamment de comment que vous les faisiez, ça peut vous lifter le regard. Comme ça. Là, je vais faire des petits traits vers le haut. Puis je vais les structurer. Comme ça. Puis au niveau de la queue du sourcil, je vais vraiment comme monter mon produit. Ok, comme ça. Ça fait un petit look un petit peu plus comme fourni là, qui est à la mode là, en ce moment. Là, les petits poils un petit peu moins bien, c'est plus comme dépeignés. C'est bien à la mode. On peut faire ça comme ça. Ou bien juste pour garder la petite courbe que vous voulez. Voyez-vous la différence? Je les brosse vers le haut. Si je les laisse descendre comme ça. Tu sais, on n'est pas obligé de mettre d'illuminateur. Absolument pas. Absolument pas. Si vous préférez ne pas mettre d'illuminateur, mettez-en pas. Vous avez vu déjà que c'est pas ça qui fait la plus grosse différence. Puis là, je vais faire de l'autre côté. Comme ça, pas besoin d'en mettre trop. Puis ici, on peut étirer la queue de notre sourcil. Ici, ça va un petit peu plus descendre. Mais en même temps, ça fait super beau. Ça l'étire un petit peu le visage, mais ça fait pas lifter. Donc, ça dépend de l'effet que vous voulez. Là, je vais essayer de les brosser qui soient un petit peu plus... Je suis due pour faire mes sourcils un petit peu. Hein. Comme ça. Voilà. L'illuminateur n'est plus en stock. Il y en a déjà plus. Colin. Vous pouvez mettre votre nom pour être averti du retour, là, mais ouais, c'est poche. Bon, donc comme ça. Là, j'ai deux sourcils différents. C'est pas grave. Ça affine le sourcil, oui. Voilà, c'est vraiment beau. Merci. Donc, on y va. Là, j'ai un sourcil qui est un petit peu plus haut ici, là. Ça, c'est à cause de mon os. C'est pas à cause de la technique, là. Bon, maintenant, fais-tu les yeux? Là, je sais pas, il est quelle heure? Ok, c'est correct. Je suis encore dans les temps, hein? Je suis encore dans les temps. Ça part vite. Si, ça part vite. Oups, là, excusez. Je vais prendre ma base artiste qui est disponible. Ça arrive pas souvent, là. Pas souvent du tout. Puis, je vais appliquer ma base d'un côté et de l'autre. J'en mets pas trop. Et je l'applique jusque sous le sourcil, sous l'œil. Et voilà. Super beau, merci! Juste comme ça, tu es déjà toute belle. Merci, Nathalie! Comme ça. Est-ce qu'on pourrait laisser ça comme ça, mettre du mascara puis finir ça comme ça aussi, là? Tu sais, c'est comme vous voulez.
Alors, ensuite de ça, je pense que je vais vous le montrer avec le crème parce que ça se fait bien. Je vais prendre qu'on préfère avec le poudre aussi, là, mais je vais vous montrer que cette palette-là est super, super pratique. Donc là, quelle palette pour les yeux? C'est la Belle de Paris que j'utilise aujourd'hui avec en unisson avec ma palette de teint. Donc là, je vais prendre encore là mon petit modelage ici. Là, je ne veux pas en mettre trop. Puis, partir de l'œil ici, là, du bout de l'œil, je vais monter jusqu'à ma tempe. On vient tout le temps à la tempe ici. Si on vient à la tempe. Comme ça. Puis là, de l'autre côté, évidemment, je ne le fais pas. Pour vous montrer la différence que ça fait. Donc, comme ça, on monte jusqu'à la tempe. Voilà. Puis on peut prendre un petit pinceau, la petite éponge comme ça, là. Juste pour estomper un petit peu, que ce soit pas trop apparent non plus. J'aurais bien aimé connaître toutes ces techniques étant plus jeune. Ah! Mais tu sais, je pense que ça n'existait même pas, ces techniques-là, avant les maquilleurs de célébrités. Make-up by Mario, que je connais bien, le maquilleur des Kardashian qui a créé ces techniques-là au début. Le remonté, c'est plus naturel. Le remonté, c'est plus naturel. Qu'est-ce que tu veux dire, Anne? Ça fait un effet plus naturel? Difficile de choisir une palette pour apporter en voyage. C'est sûr, hein? Ce n'est pas un pinceau biseauté, non. J'ai juste pris un petit pinceau bien standard, là, un petit pinceau plat. Et après ça, au niveau de la paupière, ouais, je vais le faire tout de suite. Je vais faire encore avec la même couleur de modelage. Que je ne veux pas en mettre trop au niveau du pinceau. Je vais faire une petite forme là. Je vais estomper ma base. Je vais comme un petit peu au-dessus du creux de l'œil. OK. Puis je vais faire un V. Donc je vais le lier avec, tu sais là, la ligne qu'on a faite qui monte jusqu'à la tempe. Puis là encore là, c'est super naturel, là. Ça paraît pas du tout. Ben, ça paraît un petit peu là, mais c'est super naturel. Voyez-vous le petit V que ça fait? Comme ça. Puis encore là, on peut faire ça à la poudre. Voilà. OK. Est-ce que... quel est le numéro de cette base pour les yeux? Est-ce dans Artiste? Oui, c'est la base 01 Artiste. Très subtil, exactement. Et ensuite, je peux prendre le même pinceau, remarque. Le même pinceau avec ma couleur plus pâle de ma palette. Je vais passer. Mais je ne peux commenter ou faire un like. Comment ça donc, Ina? Là, je vais passer sous ma ligne que j'ai faite. Encore là, vers le haut. Je vais passer sous le sourcil. Comme ça. Et voilà. Voyez-vous l'effet que ça fait déjà? Et voilà. Devons-nous poudrer après fort? Quand on met de la crème, là, oui. C'est vraiment mieux de venir poudrer après avec un fard. Donc, je vais vous le montrer après. Puis, sur la paupière mobile, je vais mettre le blanc aussi. La couleur plus pâle. Comme ça. Et voilà. Et maintenant, je vais prendre mon petit pinceau 24 Artiste, puis je vais estomper le tout. Encore là, on fait des mouvements vers le haut, jamais qu'on va descendre le pinceau, jamais qu'on va estomper vers le bas. Puis tiens, je peux estomper comme ça s'estompe super bien. Voyez-vous comment que... Tu sais, ça t'étire ton œil, ça vraiment, là, ça vient vraiment faire chou. La fameuse base. Merci Paulette, t'es trop fine. Puis là, après ça, si vous voulez vraiment que le look tienne en place,
quand on utilise du crème, il faut venir le poudrer un petit peu. Donc, je vais prendre un petit pinceau boule. Je vais retourner dans ma palette Belle de Paris. La base est maintenant épuisée. Colin, si vous êtes vite. Je vais prendre le fard de modelage. C'est doux puis ça étire exactement. Ça fait pas too much. C'est pour ça que n'importe qui peut faire cette technique-là. Je vais passer par-dessus mon modelage que j'ai fait avec ma poudre de modelage. Il faut que ça soit une poudre de modelage qui n'est pas trop foncée, là, qui se marie bien avec votre teint aussi. Vers le haut exactement. Là, on estompe comme ça. Et ensuite, pour l'illuminateur, là, on peut prendre juste une poudre translucide ou on peut prendre... mais en fait, une poudre translucide, ça serait le best. Là, j'ai oublié de sortir la mienne. Pas grave. On mange la base. On en mange de la base, exactement. Là, je vais prendre mon petit blanc ici, moi, pour la paupière mobile. Juste pour pas que ça bouge. Comme ça. Puis sous le sourcil aussi. Comme ça. Puis là, je vais prendre mon gros pinceau fluffy 242, me semble. Et je vais estomper sans rien mettre dessus, là, juste estomper pour que ça soit plus fumé. Et voilà. Regardez juste ça, la différence que ça fait encore là. Puis tu sais, on peut venir estomper un petit peu si je trouvais que c'est un petit peu trop apparent au niveau de la tempe, mais ça apparaît pas tant, là. Et voilà. Ça fait-tu beau pareil, là? Vous pouvez, là, de l'autre côté, je vais prendre le modelage encore. Puis je vais le faire comme un modelage normal de l'œil. Donc, je vais aller au niveau du creux de l'œil. C'est comme ça. Si vous voulez vraiment comme un œil plus rond, on va faire vraiment, on va suivre la forme de l'œil. On va pas l'étirer, on va vraiment suivre la forme de l'œil comme ça. Puis, je vais appliquer le petit blanc pailleté. En fait, on peut le mettre au doigt. Comme ça, sur la paupière mobile. Sous le sourcil. Et voilà. C'est pas pareil. Puis, si vous voulez vraiment encore plus arrondir votre visage, pas votre visage, mais votre œil, on va prendre le modelage, puis je vais vraiment comme fermer mon cercle. Comme ça. Donc, on vient vraiment comme le fermer, ça fait vraiment plus un œil rond. C'est agréable de voir la différence d'un œil à l'autre. Oui, je suis contente qu'on voit bien. Donc, comme ça. Voilà. Deux yeux complètement différents quand on a utilisé les mêmes couleurs. Juste la technique qui est différente. Salut Hélène! Le maquillage est comme la lingerie, ça sublime une femme. Voilà. Donc là, ce côté-ci qui est plus lifté. Ce côté-ci qui est plus comme rond. Voyez-vous la différence? C'est assez flagrant, hein? Donc, comme ça ici, là, on pourrait garder cette technique-là puis faire un maquillage des yeux aussi. Ou bien, on peut laisser ça comme ça puis, tu sais, rester un petit peu plus naturel au niveau de l'œil. Donc, je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais juste mettre un petit peu du modelage sous l'œil. Comme ça. Puis là, je vais faire juste à la moitié de l'œil, puis je vais monter vers le haut. Comme ça ici. Donc là, j'ai vraiment juste parti du bas vers le haut, dans la moitié de l'œil. Et de l'autre côté, je vais faire l'œil au complet, ce qui va arrondir l'œil aussi. Comme ça. On voit bien la différence. Oui, je comprends maintenant pourquoi j'arrondis mon visage. Alors, je vais passer au mode lifté. Yeah, Renée, je suis contente. Je suis contente que ça puisse vous être utile.
Donc voilà, ici, j'ai vraiment fait tout l'œil. Quand que ici, j'ai juste fait la moitié vers le haut. Toute une différence. Et voilà, voilà. Puis, au niveau de... on peut faire... Je vais prendre... J'ai-tu une autre couleur? Je vais me prendre un petit... J'aimerais ça me prendre mon eyeliner brun ici. Si je suis pas douce. Bon, je vais prendre mon eyeliner brun Make-up Forever liquide. Je vais vous montrer aussi au niveau de... Oh, je vous fais shaker. Au niveau de l'eyeliner. Comme ça. Toi, Camille, les deux te font ravir, mais dans mon cas, le côté livre sera préférable. Et je suis contente que vous puissiez vraiment voir ce que vous préférez, ce que vous pouvez adapter à vous, en fait. Puis là, je vais faire mon eyeliner. Puis, je vais faire attention que le coin interne soit un petit peu plus mince. Puis le coin externe un petit peu plus large. Donc ça va faire comme un effet un petit peu plus, tu sais, ça l'ouvre un petit peu plus le regard. Je vais faire, tu sais là on a déjà fait comme notre petit V ici, donc on peut vraiment se guider. Puis faire notre eyeliner, notre ligne de chat, suivant la ligne qui monte, tu sais. Comme ça. Toi, la pro du eyeliner, t'es fine. Donc, voyez-vous, tu sais, ça suit vraiment la ligne qui monte vers le haut. Deux visages différents, exactement. Puis, comme ça. Voyez-vous, ça vient vraiment suivre la ligne. Puis là, je l'ai pris brun pour que ça reste dans le neutre. Tu sais, on est tous dans le neutre aujourd'hui. Puis de l'autre côté, je vais faire une ligne un petit peu plus épaisse tout le long. Comme ça, voyez-vous, ça arrondit notre œil. Comme ça, on garde la même longueur tout le long, ça fait vraiment très très rond. Tandis que, ici, on a fait une ligne très très mince, un petit peu plus large ici. Puis on a tiré comme ça. Ça fait vraiment plus... La comparaison permet de prendre conscience du résultat des techniques exactement. Je suis contente de voir les deux en même temps. Moi, j'aime bien arrondir mon visage et lifter mes yeux. Ben voilà, on peut aussi faire la technique du teint avec la technique des yeux. Tu sais, on peut interchanger toutes les techniques que je vous ai montrées aujourd'hui, là. Toutes. Puis ici, je vais faire ma ligne comme ça. C'est plus vers l'extérieur. Tu sais, qui tire vraiment plus vers l'extérieur. Voilà. Tandis que lui, il monte plus vers le haut. Puis elle est un petit peu plus épaisse aussi. Tu sais? Selon sa morphologie, voilà. Voilà. Comme ça. Donc, si on étire vraiment plus notre ligne de chat vers l'extérieur, plus droit vers l'extérieur, ben, ça va pas lifter. Tandis que ici, quand on fait, même si elle est plus petite, juste le fait qu'on la monte un petit peu plus haut, vers le sourcil un petit peu plus, vers la tempe, ça fait plus lifté. Voilà. Ça agrandit l'œil, malheureusement, c'est pas beau pour moi avec ma paupière tombante. Ben, c'est ça aussi, il faut adapter là, les lignes de chat pour les paupières tombantes. C'est sûr qu'on peut pas faire la paupière, la technique un petit peu plus vers le haut, mais
pouvez faire quand même la technique là, du modelage de l'œil. Donc, comme ça, c'est tellement flagrant la différence des deux côtés qu'on penserait qu'il y a un filtre. Voilà, hein? C'est fou! Tu sais, il faudrait vraiment mettre une ligne entre les deux, entre les deux visages. Là, rendu là, c'est deux visages différents. Là, je vais prendre mon recourbe-cils. Je vais recourber mes cils. Et voilà. Comme ça. Ça aussi, juste mettre un recourbe-cils. En fait, j'aurais dû pas le faire de ce côté-ci. Vous auriez pu voir, là. Attendez, je vais essayer de baisser mes cils. Enlever le recourbe-cils. J'ai pas pensé parce que de recourber ses cils, déjà à la base, ça l'ouvre les yeux. Ça fait un effet lift d'un coup. Donc, je vais essayer de baisser. Je taponne mes cils pour qu'ils baissent. Hein? Si c'est pas possible. Puis, je vais prendre juste un petit mascara naturel, là, le mascara définition artiste. Juste pour qu'ils puissent vraiment voir. Comme ça. Et je fais le zigzag. La petite définition, là, c'est lui qui a la brosse spéciale. Là. Comme ça. Comme ça, regardez comment que il fait des beaux cils. Il met les cils en valeur. Puis, les cils du bas, des fois, ça peut faire arrondir l'œil aussi. Vous pouvez aussi juste en mettre au niveau du coin externe. Des cils du bas. Donc, ça va comme, encore là, guider votre œil comme vers le haut. Si on n'en mettra pas dans le coin interne. Donc, ça fait comme choup. Encore là. Mais comme je vous dis, les cils du bas, là, chaque fois que je fais les lives, ça dépend de votre préférence. De vos préférences. Parce que les cils du bas, moi, j'aime ça parce que ça l'ouvre le regard. Mais j'ai des cils vraiment très longs, oui. Comme ça. Donc, tu sais, ça l'ouvre le regard, mais j'en ai juste mis dans le coin externe, donc on dirait que ça fait comme choup. Ce mascara que je mets beaucoup en ce moment, je l'aime vraiment beaucoup, ce mascara-là. Il fait des beaux cils là, pour la vie de tous les jours. Là, ici. Tu sais. Si on recourbe, j'aurais pas recourbé, ça aurait encore plus fait une grosse différence, là, mais c'est comme ça. Voyez-vous déjà, tout que, on dirait que j'ai deux visages complètement différents. Puis, je vais mettre au-dessus du bas, partout. Voilà. Voyez-vous, ça fait un œil plus grand, plus rond. Tandis que ici, ça l'agrandit un petit peu moins l'œil, mais ça fait comme plus lifté vers le haut. Ça fait bizarre de se regarder de même, hein? Ma maquillère m'avait dit que lorsqu'on vieillissait, ne pas mettre du mascara en bas. Ouais, c'est parce que des fois, ça peut faire un petit peu plus sévère, mais ça dépend vraiment encore de la forme des yeux, de préférence. Il y en a beaucoup qui mettent pas de mascara en bas. Moi, j'aime ça parce que ça l'ouvre justement le regard. Comme vous pouvez voir, là, ça fait super beau. Moi, j'aime ça. Deux yeux différents. Voilà! Peux-tu me rappeler le nom du mascara? Oui, c'est le mascara définition artiste. Donc, comme c'est ici, puis c'est lui qui a la petite brosse. Bien, bien, bien originale, là. Comme ça, il fonctionne super bien pour la vie de tous les jours, là. Depuis que je suis tes live, je suis tes conseils. Yeah! Est-ce que tu aimes ça, Nicole? J'aime ça rarement du recourbe-cils. J'ai des longs cils et il touche ma paupière fixe. Aline, moi aussi, mais pour vraiment recourber puis vraiment ouvrir le regard, j'aime vraiment ça, prendre un petit peu du recourbe-cils, là, juste pour ouvrir. Le mascara en bas, je me tâche bien dans ce cas-là. Pas besoin. La question aujourd'hui, vas-tu aller faire ton épicerie comme ça? Oui, c'est ça. Avec deux visages complètement différents. Salut. J'aime pas ça que mon sourcil ici soit bien.
sais. J'ai un os ici là, qui fait remonter mon sourcil, mais pas de ce côté-ci. Donc, je mets toujours du mascara au bas de l'œil. On dirait qu'il manque quelque chose. Moi aussi, c'est ça, Isabelle, exactement. Donc voilà. 2 looks différents. On pourrait même, au niveau des faux cils, si j'ai, comme là, j'ai des ravissantes ici. Si je prends un faux cil, puis je le coupe, tu sais, je prends un faux cil que, premièrement, il faut que ça soit plus long vers l'extérieur, plus court vers l'intérieur. OK? Puis, si je l'applique, là, au coin, comme ça, ici, là, ça va t'ouvrir un regard. Puis ça va lifter un petit peu plus que, une bande complète, mettons. Comme là, lui, il est un petit peu plus court. Donc, c'est presque un demi-cil, là. Donc, comme ça, ici, je vais le mettre juste au coin, au milieu. Au milieu vers le haut. Puis ici, si je fais toute la bande, ça va arrondir un petit peu plus l'œil, même si, là, c'est sûr, ça va pas avoir l'air de ça si je l'applique, là. Voulez-vous que je le mette ou vous comprenez comme ça, dans le fond? Vous me direz ça. Mais c'est ça. Un demi-faux cil, souvent, là, qui est un petit peu plus long vers l'extérieur, ça va lifter un petit peu plus le regard. Voilà. Merci pour ce live très intéressant. J'adore. Yeah! Puis au niveau des lèvres, qu'est-ce que vous voulez mettre? Qu'est-ce qu'on met au niveau des lèvres? Ah, je vais mettre un petit crayon blanc là, dans ma muqueuse aussi. Un petit crayon cher juste pour ouvrir le regard. On met-tu les faux cils? Je comprends. On comprend. Bon, parfait. J'ai reçu ma commande. Merci de l'avoir fait parvenir si rapidement. Oui, ben oui. Paulette. Donc, voilà. Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé ici? Un rose comme ton chandail. OK. Un petit rose. OK. J'ai ce rose-là. Celui-là. Les faux cils. OK. Le blanc ouvre l'œil, exactement. On met des... OK, on met des faux cils. On met des faux cils? Je peux mettre les faux cils. Mais c'est sûr que j'aurais dû couper lui un petit peu plus pour qu'il soit un petit peu plus court, là. Mais vous allez bien voir la différence quand même. D'une bande complète et d'un faux cil plus court. Une laque. J'aime beaucoup l'effet du demi-cil, moi aussi. Ouais, je vais mettre une laque, je pense. Les Audrey magnétiques seraient un bon choix, exactement. Ça serait vraiment parfait. Là, justement, je voulais les mettre aujourd'hui, mais je me suis dit, j'ai pas comme un équivalent pour mettre de l'autre côté. Puis je voulais pas couper la moitié de mon faux cil, puis pas l'autre. Donc, j'applique ma colle sur mon faux cil, je laisse sécher un petit peu. Un rouge à lèvres ou un gloss? OK. En fait, je vais laisser sécher un petit peu plus longtemps. Puis, je vais l'appliquer sur la bande. On peut le monter le coin externe un petit peu plus aussi, qui embarque là, vers sur notre ligne de chat. Voilà. Tu sais, ça te monte un œil un petit peu. Ça te change un regard. Là. Hein? Ou bien, vous pouvez l'appliquer un petit peu plus vers le centre de l'œil. Puis suivre la forme de votre œil. Ça dépend de l'effet que vous voulez. Peut-être pas de même, là. Mais là, comme... Puis, on va brosser les cils dedans, parce que ça, c'est un demi-cil. Comme ça. Regardez, voyez-vous que ça fait une différence? Mais là, c'est ça, il faudrait que je les coupe un petit peu plus court, là. OK? Quand même un demi-cil, j'ai toujours l'impression sur moi que ça fait une coupure moins naturelle. Oui, même si je mets du mascara, peut-être je n'ai pas les cils assez fournis naturellement. Il faut avoir des cils assez fournis pour faire des demi-cils. Ou bien, il faut que les faux cils soient vraiment plus naturels. Comme si là, ceux-là sont un petit peu trop intenses là, pour le faire.
Mais ça va quand même le faire, là. Je vais juste vous montrer les différentes techniques. Mais techniquement, comme ça serait comme la façon de le faire. On va le laisser comme ça sécher. Je vais appliquer de l'autre côté. J'en reviens pas comment tu es bonne. Merci! Je vais laisser ça sécher. Puis, je vais vous montrer de l'autre côté quand on fait une bande complète. Les demi-cils, c'est intéressant, ça évite le problème du coin interne. Oui, parce que le coin interne, sur des faux cils, quand on garde la bande au complet, ça décolle en premier. Donc, comme ça ici. Voilà. Un rouge à lèvres fuchsia, j'en ai-tu? Il y a le Osé qui serait super beau, mais je suis pas sûre qu'il me... Je pense que je vais les renvoyer. Là, je vais laisser sécher ça encore un petit peu. Ma colle à faux cils. En attendant que je fouille dans mes produits à lèvres. Est-ce que j'en ai pas? Bon. Je vais sécher ça comme ça. Puis là, je vais l'appliquer sur ma bande. Au niveau du coin interne. Tu sais, ça fait... On partage le live pour faire connaître cette magnifique entreprise. T'es fine, Paulette! Et voilà. Tu sais, ça fait plus comme on suit plus l'œil. Tandis que lui, ici, il va vraiment plus ouvrir l'œil. C'est sûr qu'il faudrait que j'aille... C'est un petit peu plus naturel là, pour faire cette technique-là du demi-faux-cil. Pour que, tu sais, le coin interne soit un petit peu plus naturel. Mais quand même, là, on voit bien la différence. Alors... Ça fait drôle, hein? Deux visages complètement différents. Aujourd'hui, j'ai mis les faux cils sensuels avec un maquillage fait entièrement avec la palette Annick du Monté. Si j'ai hâte qu'elle revienne, cette palette-là est tellement belle. Toi, Aline, le rose te fait tellement bien, là. Ok, bon, j'ai pas de rose fuchsia, mais j'ai le crayon rose fuchsia Makeup Forever 812. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Je vais l'appliquer avec la laque à lèvres Vérité. Qui est un lac plus naturel, mais vous allez voir ce que ça va faire. C'est un petit rose plus bonbon qui... Tu sais, comme... tu sais, c'est un petit rose plus doux, plus bonbon, mais quand je vais le mettre avec ce rose-là plus flash, ça va faire un bel effet. Vous allez voir. Je suis en train de lire la revue Belle pour moi. Oh, est-ce que tu aimes ça? C'est tellement intéressant. Lequel serait les meilleurs faux cils pour couper en demi-cils? Nathalie, j'irais avec des faux cils plus naturels. Pas les ravissantes, mais l'autre. Je vais regarder sur mon ordi c'est quoi dans le nom parce que j'ai un gros blanc. Mais les Audrey, ça serait parfait. Sinon, dans les faux cils standards, là, faux cils artistes ici, ceux-là ici, les sublimes. Ceux-là, il fait super beau. Ceux-là ici pourraient aussi, mais il faudrait couper plus le coin externe un petit peu plus, puis qu'on guide plus avec le coin interne, là. Moi, je le couperais vers le coin externe, au lieu de couper vers le coin interne. Je sais pas si ça fait du sens. Bon, donc comme ça, je vais prendre ce crayon-là. Hop, là, je suis plus dans les temps. J'étais dans les temps, mais plus là. Le crayon 812. Parce que je ne répéterai pas assez. Vous n'avez pas besoin d'un crayon à lèvres qui s'agence parfaitement avec votre rouge à lèvres. Puis vous pouvez faire des beaux dégradés aussi. Donc là, j'applique le crayon au coin externe sur ici au-dessus de la lèvre, puis je vais laisser le centre de la lèvre vide.
Cran externe. Voilà. Le numéro de la laque à lèvres, c'est la laque à lèvres Vérité 49. Et on met la laque. Ça va faire un beau dégradé. Comme ça. Voilà. Voyez-vous le beau dégradé de fuchsia avec le petit rose bonbon? C'est un petit rose plus doux, là. Tu sais? Que le fuchsia qu'on a appliqué. Tiens, je vais vous montrer encore une fois. J'adore superposer différentes couleurs pour les lèvres. Moi aussi, c'est tellement... on peut faire des beaux dégradés comme ça, là. Voilà! Très belle association crayon et lac, oui, hein? Donc voilà pour le look du jour. J'ai reçu ma laque à lèvres et j'adore l'effet. Yeah! La poudre compacte se met après le maquillage. Oui, tu peux mettre ta poudre translucide après le maquillage ou tu peux le mettre après avoir fait ton teint, dans le fond, avant les yeux. Ah, salut Suzy! Au moins tu vas voir la fin. Ben oui! Donc là, ici, côté plus rond, tu sais, plus lifté. Hein? On voit la différence, hein? Si j'ai deux faces différentes. Merci, vous êtes fine. Donc là, je vais brosser mes cheveux un petit peu. Mes petits cheveux courts maintenant. Et voilà. Tu es sublime. Merci beaucoup. Voilà. Nous avons deux belles Camille aujourd'hui. Merci beaucoup pour tes conseils et astuces. Merci à vous. Je suis contente que vous avez aimé ça. Puis voilà. Donc pour le look du jour, tu sais, c'est assez simple, là, mais on préfère ça pour la vie de tous les jours. Puis on pourrait l'adapter aussi avec des couleurs un petit peu plus punchées au niveau des yeux. Tu sais, garder le modelage, mais faire un petit peu le maquillage... au niveau de la paupière mobile plus colorée, faire un petit halo, on pourrait sans problème. Puis on garderait l'effet plus liftant. Là. Mon petit bouton me dérange, mais je ne veux pas mettre de produit dessus encore. Les lacs, c'est super pour un effet glossy et opaque. Exactement, c'est comme un hybride entre le rouge à lèvres puis le gloss. C'est incroyable la différence entre les deux, oui, hein? Si, ça change. Très joli, merci pour tout, très intéressant. Moi aussi, je vais le réécouter. Ah, je suis contente. Pour ma part, je retiens ton côté lifté. Super! Un live à réécouter pour me mettre en pratique. Vous me montrerez des résultats. J'aime vraiment ça. Puis vous pouvez vraiment les adapter exactement à net. Donc, tu sais, si vous aimez l'effet un petit peu plus rond au niveau du visage avec la joue, bien, faites cet effet-là. Puis si vous voulez le regard un petit peu plus lifté, bien, vous pouvez faire mélanger le mix and match. Tout ça. L'éclaircissement de tes cheveux te va très bien, merci! Alors, on fait-tu le tirage parmi ceux et celles qui ont partagé, commenté et aimé le live? Donc, vous pouvez partager, commenter, aimer. Quelle est la sœur que tu te sers plus souvent? La palette, c'est ça, Athéna? Quelle est la sœur que tu sers plus souvent? Je pense qu'il manque un mot, Athéna. Dis-moi ça, puis je vais te répondre. Merci pour tes précieux conseils. Ben, merci à vous! Pour moi, le côté lifté, ben parfait ça! Tu sais, ça reste super naturel. Merci pour tout, merci à vous! Donc, partagez, commentez, aimez, puis je vais me prendre dans vos commentaires et sélectionner la gagnante au hasard. Technique à tester, exactement. Pour une carte cadeau de 25$ dans la boutique. Vous voyez-vous ma doudou de poêle? C'est du faux poil, là, inquiétez-vous pas, parce que j'ai bien froid. Un live à réécouter, yeah! Donc, commentez, aimez, partagez. Parmi les commentaires, je vais sélectionner la gagnante pour la carte cadeau de 25$. Donc, on y va-tu? Athéna, si j'ai pas vu ton commentaire, écris-moi en privé. Je vais te répondre, ça va me faire plaisir. Donc, on y va. N'importe qui, en fait, si j'ai pas vu votre commentaire, je les vois pas tous
En fait, le Facebook les filtre un peu pour nous quand on est en live. Donc, si j'ai pas vu votre commentaire puis je vous ai pas répondu, écrivez-moi en privé sur la page de l'ABC du maquillage. C'est moi qui est là toute la journée aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir vous répondre et ça va me faire plaisir de vous conseiller et vous aider. Donc, on y va. Non, 3, 2, partagez, aimez, commentez. 1, on y va ici. Et j'ai Sylvie Bednard. Sylvie, félicitations, c'est toi la gagnante du live du jour. Donc, Sylvie, félicitations. Écris-moi en privé ton adresse courriel et c'est ça, ton adresse courriel en privé sur la page de la l'ABC du maquillage ou directement à moi. Et je vais pouvoir t'envoyer ta carte cadeau de 25$ dans la boutique. Donc, tu vas pouvoir te procurer ce que tu veux. La belle palette ici, la belle lac à lèvres, la magnifique palette Belle de Paris, comme tu veux. Merci pour le live, merci à vous. Ça, très programme Belle pour moi, ouais, hein? As-tu une idée pour le prochain live? Ben, pas tant. Qu'est-ce que vous voulez voir pour le prochain live Belle pour moi? Pas le prochain live Belle pour moi, le prochain live que je vais faire, en fait. Vous me direz ça. J'aimerais bien essayer de nouveaux produits. Yes! Donc, dites-moi, c'est quoi vous voulez voir mardi prochain en live. Puis, je vais pouvoir vous faire ça. Comme d'habitude, je vous écoute. Comme là, aujourd'hui, c'était une de vos idées. Qu'on fasse la moitié du visage lifté et l'autre moitié plus rond. Donc, voilà! Bon! On se revoit mardi prochain. Faites attention à vous. Je vous aime fort. Félicitations à Sylvie. Écris-moi en privé. Et sur ce, je vous souhaite une super belle journée. Donc, faites attention à vous. On se voit bientôt. Bye!